Bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi 15 octobre 2020. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Voilà. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Nadine Smet, Lukundula, ma fille. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Sylvia Couetté. Bonjour Edith Colombe. Ah, comment vas-tu? Bonjour maman Jussie. Gloire au Seigneur. Justine Mac. Gloire à Dieu. Maman Nadine Kousomina. Je te salue. Bonjour Nanou Panou Panou. Liline Zo. Bonjour maman Lucie. Ma maman biologique. Pasteur Lucie. Bonjour ma fille Pamela Anderson. Voilà, bonjour Animbaya, notre Animbaya. Gloire au Seigneur. Maman Juno, Papa Joao. Aziza, Marie-Jo Fernandez. Lynn Marie, bonjour, que Dieu vous bénisse. Notre Cabs est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour maman Anaïs Bossali, que Dieu vous bénisse. Maman Jaël, je te vois. Notre mamie Songo, notre maman Marie-Josée, notre Lily Lengema, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, richement bénis. Vous savez que hier, c'était l'anniversaire de Eli Mbatso Courtens. J'ai oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire en direct. En plus, elle m'avait prévenu quelques jours plus tôt, mais malheureusement, j'ai perdu ça de vue hier. J'ai pu lui souhaiter un joyeux anniversaire à l'étude biblique parce que je l'ai vu, mais ce serait gentil de notre part de lui souhaiter vraiment un joyeux anniversaire, toutes les bénédictions, alléluia, ce matin. Donc si vous la voyez connectée, n'oubliez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire ce matin. Amen. Alors si c'est votre anniversaire ce matin aussi, ben joyeux anniversaire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je salue maman Simone, je salue notre Marie-Flore Douga. Sois bénie, Malila, sois bénie, Malila Moukoukou, sois bénie. Justine Mac, je suis content de te voir en ligne ce matin. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse du bien. Maman Jeannette, sois bénie. Maman Nicole Mbimbi, soyez bénie au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Christelle Zota, sois bénie également au nom de Jésus. Maman Kongi Albertine, sois bénie. Alléluia. Soli Web, je te vois. Benaya, sois bénie aussi, ainsi que maman Aline, toute la famille. Et maman Elisabeth et Bama, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va vraiment identifier nos amis, identifier nos contacts, afin qu'ils soient aussi bénis. Nous sommes bénis pour bénir. Alléluia. Et nous allons partager cette plateforme largement. Alléluia. Et sans tabou. Nous allons partager ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes connectés ensemble. Je vois aussi le pasteur Daniel Koutou. Gloire au Seigneur. Karine Bianda. Jamila Passi. Soyez bénis au nom de Jésus. Valérie Kalanga. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Julie Makuna. Sois bénie. Diacre bienvenu. Sois le bienvenu aussi. Sois le bienvenu. Sois béni. Evelynta Ndebo. Good morning. Alléluia. Alors voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés de partout, de toutes les nations. Soyez vraiment bénis, vous qui nous suivez en direct et ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Soyez vraiment bénis. Alors mon épouse Miss Univers nous suit souvent, mais en rediffusion. Donc ces derniers temps, alléluia, vu ses horaires de travail. Mais vraiment que, voilà, elle nous salue tous. Amen. Elle dit qu'on lui manque. Alléluia, mais elle est là. Miss Univers. Amen. Elle est là, elle n'est pas loin. Donc voilà, envoyez-lui aussi des gros bisous en commentaire, ça lui fera du bien. Voilà. Hey Gisela, je te vois aussi, que Dieu te bénisse. Amen. Maman Ado,
Gloire à Dieu, shalom. Alors, la parole de vie de ce matin est simplement intitulée La restauration de notre mentalité. La restauration de notre mentalité, parce que nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. En fait, le renouvellement de l'intelligence n'est rien d'autre que la restauration, entre autres, de notre mentalité. Notre mentalité qui avait été corrompue, que maintenant nous devons enclencher le processus de restauration. Alléluia. Et cela, normalement, est positif pour nous, ça doit être porteur pour nous. Alléluia, c'est à notre avantage que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Alléluia, pour une vie de transformation, pour une vie de gloire, pour une vie qui correspond à celle du royaume de Dieu. Mais avant ça, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia, Jacquemin, je te vois aussi, que Dieu te bénisse. Alléluia, alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la persévérance, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes, Seigneur, à ce que chaque matin nous nous réunissons, Seigneur, sur cette plateforme de matin GSP, sur cette plateforme devant ton trône, ô notre Dieu, pour, Seigneur, rechercher ta face, pour mieux te connaître, Seigneur notre Dieu, et pour implorer ta grâce. Seigneur, je prie pour que ce matin encore, Saint-Esprit, tu conduises toutes choses, pour que ce matin encore, ô Éternel notre Dieu, tu nous fasses du bien, pour que ce matin, Seigneur, que ta parole tombe à pic, que ta parole tombe à point nommé, que ta parole, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous éclaire, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous inspire, que ta parole nous élève, que ta parole nous donne encore la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons commencer avec Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ce thème dédicace est un thème hyper important. Vous savez que souvent, on ne percute pas sur la révélation des choses dont on parle peut-être du premier coup, mais à force d'en parler, ça finit par percuter, ça finit par résonner en nous, on finit par comprendre l'œuvre que le Seigneur est en train de chercher à accomplir, est en train de faire en fait dans nos vies. Alors, Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a appelé des disciples à lui, qu'il avait appelé des disciples, des hommes et des femmes qu'il a appelés à sa suite pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. En fait, il les a formés personnellement pendant à peu près 3 ans, ces 3 ans de ministère. Il les a formés par son exemple de vie, par sa façon de vivre et aussi surtout par les enseignements qu'il leur donnait. Il leur donnait des enseignements de façon privée, donc juste entre lui et ses disciples, mais il donnait aussi des enseignements publiquement, donc parmi les foules, Et ce que le Seigneur Jésus enseignait, il enseignait que le royaume de Dieu s'est approché de nous, que le royaume de Dieu, il est là, que le royaume de Dieu est accessible. Et donc, il enseignait les principes du royaume. Il expliquait comment est le royaume, comment est la vie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et son mode de vie à lui, le Seigneur Jésus sur la terre, manifestait justement ce message du royaume de Dieu. Donc, il vivait selon les standards du royaume de Dieu. Donc, sa vie était au niveau du royaume de Dieu. Sa vie était au rythme du royaume de Dieu. Alors, toi qui es dans le processus du renouvellement de l'intelligence, toi qui es dans le processus de la restauration de ta mentalité, la restauration de ta mentalité, parce que ta mentalité avait été corrompue. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ces choses qui sont devenues nouvelles, Dieu est dans le processus de la restauration. Parce que lorsque nous avons péché contre Dieu, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le sens que nous-mêmes, à cause du péché adamique, nous sommes écartés de Dieu. Nous avons été privés carrément de la gloire de Dieu, de la présence immédiate de Dieu. Notre nature a été corrompue. Nous avons obtenu une nature pécheresse.
mais par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, puisque Dieu a dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, ceux qui croient en l'œuvre de Jésus, ceux qui croient que Jésus est mort à leur place à la croix de Golgotha, ils ont la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de pouvoir communier à nouveau avec Dieu. Et ce sont des personnes qui sont donc nées de nouveau, ce sont des personnes qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, l'enfant de Dieu doit travailler à sa mentalité. Alléluia. Parce que lorsque tu nais de nouveau, en réalité, c'est spirituellement que tu as été mort spirituellement et ressuscité à la vie éternelle. Donc à la vie à la vie avec Dieu. Amen. Et cette vie avec Dieu doit être vécue selon les modalités de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a envoyé ses disciples qu'il avait formés pour qu'ils aillent faire de toutes les nations des disciples, leur enseignant à obéir à tous les commandements du Seigneur. Et dans le verset de Romains 12, verset 2, on nous explique, on nous dit, on nous donne un ordre, on nous demande de ne pas nous conformer au monde présent. Donc il y a une interdiction. Vous savez, si c'était dans le signe dans les signes, les signes de la route, ouais. Les signes de la route, donc les signes, par exemple, interdiction de se garer ou bien sens unique, voilà, eh bien, on verrait qu'il est interdit pour les fils de Dieu de se conformer à ce monde, dans le sens que nous devons apprendre à ne plus penser comme le monde pense, parce que le monde a une façon qui lui est propre de penser, mais le royaume de Dieu et les citoyens du royaume de Dieu ont aussi leur façon qui leur est propre. Alléluia. Et c'est une façon supérieure. Notre mode de pensée est un mode de pensée supérieur. Maintenant, le renouvellement de l'intelligence dont nous sommes en train de parler, c'est la restauration de notre mentalité. Alléluia. L'homme est tel que sont ses pensées. Donc, nous sommes ce que sont nos pensées. Alléluia. Donc, nos pensées doivent être renouvelées. Nos pensées doivent être restaurées. Alléluia. Restaurées au point initial, restaurées à ce que ça devait être lorsque Dieu nous a créés. Alléluia. Avant même avant même la chute de l'homme, le Seigneur avait donné des pensées à l'homme, des pensées pures, des pensées. L'homme était dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Il était dans la communion vis-à-vis de Dieu. Mais après, le diable est venu corrompre les pensées de l'homme, le raisonnement de l'homme. Et donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est le refus de suivre le mouvement du diable. C'est le refus de résister à Dieu, alléluia, mais plutôt c'est la redisposition à s'harmoniser avec ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Donc la restauration de notre mentalité, c'est le fait de renoncer à la pensée de ce monde, au mouvement de ce monde. Alléluia. C'est le fait d'apprendre à ne plus penser comme le monde, mais à commencer à penser comme Dieu. Alléluia. Il faut commencer à penser comme Dieu. Alléluia. Quand tu penses comme Dieu, alléluia, tu vas parler comme Dieu et tu vas aussi bouger comme Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais te rappeler ce matin que toi et moi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous sommes... Alléluia, nous sommes l'adresse physique de Dieu. Alléluia, sur la terre. Nous sommes l'adresse physique de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu habite en nous. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu habite en nous. Donc, moi, tel que je suis là, que je vous parle, je suis l'adresse physique de Dieu sur cette terre. Toi, tel que tu es là connecté à Matin GSP, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu es l'adresse physique de Dieu sur la terre. Donc imagine, c'est comme si tu étais la maison de Dieu et c'est ce que tu es en réalité. Tu es la maison de Dieu, tu es porteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vraiment très réducteur d'être porteur de Dieu, le créateur du monde visible et invisible et de vivre en dessous de ce genre de privilège.
Alléluia. C'est dommage d'avoir un tel privilège et de ne pas en bénéficier soi-même et de ne pas être le premier à en bénéficier. C'est vraiment dommage. Alléluia. Mais dans la restauration de notre mentalité, eh bien, nos yeux s'ouvrent pour comprendre qui nous sommes devenus réellement en Jésus-Christ et comment nous sommes supposés maintenant parler, comment nous sommes supposés considérer les choses, comment nous sommes supposés comprendre aussi notre possession, notre héritage, alléluia, les avantages de notre alliance avec Dieu. Amen. Oui, nous devons maintenant avoir une nouvelle manière de penser, alléluia. Et cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle façon de penser, alléluia, aura une grande, aura de grandes conséquences sur ce que nous sommes et sur notre comportement, alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une mentalité restaurée, une intelligence renouvelée et rester le même. Cela va te transformer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme, alléluia, amen, et qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Sinon, tu risques de passer à côté de ta vie. Alléluia. Tu risques de passer à côté de grandes opportunités que le Seigneur avait en réserve pour toi. On vit dans un monde où il y a tellement de choix. Alléluia. Et tous les choix, même s'ils paraissent bons, ne sont pas forcément bons pour ta destinée. Alléluia. Mais lorsque ton intelligence, elle est renouvelée, lorsque ta mentalité est restaurée, alléluia, toi maintenant, ça te permet de découvrir clairement quelle est la volonté de Dieu précise pour ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, les gens vivent comme les autres. Alléluia. Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre comme les autres. Dieu t'appelle à vivre comme lui te demande de vivre. Alléluia. Dieu t'appelle à vivre selon sa volonté. Alléluia. Et non pas comme les autres. Donc il faut vraiment prendre la décision d'arrêter de se conformer au monde présent, de se conformer aux gens qui t'entourent. Conforme-toi à la volonté de Dieu. Commence à penser comme Dieu. Commence à parler comme Dieu. Alléluia. Et l'agent de renouvellement de l'intelligence, l'agent de renouvellement de notre manière de penser, de notre mentalité, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, mais par le moyen de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en nous, il est là pour nous éclairer, il est là pour nous rappeler la vérité de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Il est là pour faire remonter à notre esprit la parole de Dieu, alléluia, afin que l'on puisse la mettre en pratique et avancer selon cette parole. Gloire au Seigneur. Amen. Normalement, lorsque tu as une intelligence renouvelée, rien ne doit être comme avant. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc, ce qui est passé est passé. Tu tournes le dos au passé. La Bible nous dit que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, rien n'est plus comme avant. Alléluia. Donc, ta compréhension doit être tout à fait différente. Ta compréhension de la vie doit être tout à fait différente. Alléluia. Dans tous ces divers aspects, ta compréhension de la vie doit être tout à fait différente. Et tu dois accepter que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu dois accepter que tu peux faire ce que Dieu te dit que tu peux faire. Alléluia, c'est ça. Alors lorsque tu es dans cette flexibilité, lorsque tu deviens autant flexible à la parole de Dieu, vous savez, c'est un peu comme si on met une musique et tu es en train de danser, mais tu ne danses pas au rythme de la musique. Tu ne danses pas selon la cadence de la musique. Donc tu danses à contresens. Tu ne danses pas normalement. On va sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Amen. Et c'est pas comme ça que ça se fait. Normalement, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois danser au rythme de la parole de Dieu. Donc, tu dois te rendre flexible vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu donnes à la parole de Dieu sa place dans ta vie, ça ne pourra que renouveler ton intelligence et ça ne pourra que te transformer. Alléluia. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 4. On va s'attarder un petit peu sur Éphésiens chapitre 4 pour terminer cette exhortation d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17.
Je vais faire la lecture. La Bible nous dit que voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. On parle du renouvellement de l'intelligence, on parle ce matin précisément de la restauration de notre mentalité. La Bible nous dit que en tant que fils de Dieu, si réellement nous sommes devenus des fils de Dieu, si réellement nous avons accepté, nous nous sommes accordés avec Dieu pour considérer que les choses anciennes sont passées. Parce que les choses anciennes, dans les choses anciennes, il y a notre condamnation. Dans les choses anciennes, il y a notre ancienne façon de penser. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous encourage, nous recommande, en fait nous commande, nous exige, alléluia, de renoncer à l'ancienne façon de penser. Peut-être que tu vis dans un milieu où on considère que faire ceci ou bien faire cela, c'est bon, mais ce n'est pas parce que tout le monde considère que c'est bon que Dieu considère que c'est bon. Si tout le monde considère que c'est bon, mais que Dieu considère que c'est mal, alors toi, qui es dans le renouvellement de l'intelligence, tu dois considérer que c'est mal et tu dois te repositionner par rapport à cette chose, par rapport à cette pratique, par rapport à cette façon de parler, par rapport à cette façon de faire. Ok, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement, voici ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, ce sont les nations vers qui Dieu nous envoie pour leur transformation. Dieu nous envoie pour les transformer. Et nous ne pouvons pas transformer si nous-mêmes nous ne sommes pas transformés. Alléluia. Nous ne pouvons pas transformer les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas transformés. On ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons plus marcher comme les païens. Parce que les païens, ils marchent comment? Ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Mais nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous ne devons pas nous appuyer selon notre propre intelligence. En fait, notre intelligence maintenant doit se connecter et doit se soumettre, alléluia, à l'intelligence de Dieu. Donc, à la façon dont Dieu comprend les choses, à la façon dont Dieu voit les choses. Et c'est comme ça que Dieu nous dit que alléluia, quand Dieu nous dit par exemple que rien ne nous est impossible, alléluia, même si toi tu as grandi en sachant que ça c'est impossible, maintenant tu dois briser ça dans ton esprit, tu dois renoncer à cette façon de voir les choses pour maintenant accepter la façon de faire de Dieu, alléluia. Et c'est comme ça justement que Dieu pourra nous utiliser pour accomplir des miracles au travers de nous, pour déclencher des miracles, pour libérer, relâcher des grâces particulière et surnaturelle au travers de nos vies. Amen. Bien-aimé, si ton intelligence n'est pas renouvelée, ce sera compliqué pour toi d'opérer dans le surnaturel. Ce sera compliqué pour toi de relâcher des grâces surnaturelles, des grâces divines dans ta vie parce que ton intelligence est encore accordée à la vanité de ce monde, à la façon dont ce monde voit les choses. Alors la Bible nous dit au verset 18 qu'ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Tous ceux qui marchent encore selon la vanité de leur intelligence, en fait, la Bible nous dit qu'ils ont la pensée obscurcie. Mais je déclare et je décrète que ce n'est plus ton cas. Je déclare et je décrète que ce n'est plus mon cas. Je refuse d'avoir la pensée obscurcie. Alléluia. Quand tu as la pensée obscurcie, tu ne vois pas clair en fait. Tu crois voir clair, mais en fait tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas comme tu devrais voir. Alléluia. Tes pensées sont obscurcies. Alléluia. Obscurcies par les ténèbres. Le diable essaye de nous maintenir dans les ténèbres alors que nous sommes devenus fils de lumière. Dieu nous a déjà arrachés du royaume des ténèbres et nous a emportés dans le royaume de lumière, le royaume de son Fils, le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons refuser de continuer de sous-vivre alors que le Seigneur nous appelle à des hauts standards de vie. Alléluia. Amen. Donc, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelqu'un qui a la mentalité restaurée n'est plus étranger à la vie de Dieu. La vie de Dieu, la Zoé, la façon dont Dieu se meut, la façon dont Dieu agit, la façon dont Dieu parle, la façon dont Dieu se manifeste, la façon dont Dieu fait les choses.
choses. Amen. Nous sommes les fils de Dieu. Nous ne devons pas nous permettre d'être étrangers à la vie de Dieu, être étrangers au mouvement de Dieu. Nous aimons Dieu. C'est pour ça que chaque matin, nous sommes connectés à Matin GSP parce que nous avons dit jamais sans prière. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous devons constamment être connectés à Dieu. Alléluia. Et laisser notre intelligence être renouvelée, notre mentalité être restaurée. Amen. Eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Donc, dans l'église Parole de Vie, nous sommes dans la repentance des fils de Dieu, où nous veillons à ce que nos cœurs, justement, alléluia, soient bien disposés, soient flexibles face à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, ce matin, si tu es en train de t'inquiéter pour quoi que ce soit, souviens-toi de ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Pourquoi? Car je te soutiendrai par ma droite triomphante. Ça, lorsque maintenant tu acceptes cette parole, donc lorsque tu décides que malgré les situations qui te font t'inquiéter, qui voudraient que tu t'inquiètes, toi tu refuses de t'inquiéter, mais que tu choisis de faire confiance en Dieu, de t'attendre à ce que la main de Dieu te soutienne réellement. Alléluia, comme il le dit. Amen. Tu es dans la restauration de ta mentalité. Tu es dans le renouvellement de ton intelligence. Tu es complètement transformé. On ne te reconnaîtra plus. Parce que ceux qui t'ont connu en train de paniquer dans la situation dans laquelle tu es en train de traverser, maintenant ils vont se poser des questions en se disant, mais attends, est-ce qu'il passe vraiment par cette situation? Est-ce qu'elle est vraiment en train de passer par cette situation ou pas? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut me parler de son problème avec une telle paix, avec une telle tranquillité, avec une telle assurance? C'est parce que ta mentalité a été restaurée. Les citoyens du royaume de Dieu savent que leur Dieu, leur Père céleste est assis sur son trône, il est au contrôle de tout. Alléluia. Qui n'ont pas à paniquer comme les païens, qui n'ont pas à s'inquiéter comme les païens, qui n'ont pas à avoir peur comme les païens. Alléluia. Parce qu'ils savent que leur Dieu a la solution en toutes choses. Notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle, il est en train de nous fortifier, il est en train de renouveler notre intelligence pour nous transformer en des personnes qui sont puissants et forts. Alléluia. Des personnes qui vont triompher de ce monde, alléluia, en brandissant leur foi, comme un bouclier qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Donc nous refusons tout endurcissement de cœur, alléluia. Nous refusons aussi l'ignorance, amen. Nous refusons l'ignorance, nous recherchons la connaissance. C'est pour ça que nous persévérons, nous persévérons dans la méditation de la parole de Dieu, nous persévérons dans les enseignements, alléluia, parce que nous voulons communier avec la vérité et que la vérité nous affranchisse de toutes nos limitations. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, tu t'es levé. Sache qu'il y a une meilleure vie qui t'attend en Dieu. Alléluia. Sache qu'il y a une meilleure vie qui t'attend, une vie de meilleure qualité, une vie d'abondance, une vie de paix, une vie d'épanouissement, une vie d'accomplissement, une vie de percée, une vie de guérison, une vie de miracle, une vie d'intervention divine à profusion. Donc, dans le sens que tu ne t'attends pas juste à un seul miracle, mais tu sais que dans tous les aspects de ta vie, il y a des miracles qui t'attendent, il y a des miracles qui sont prêts à se manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Dieu veut que tu sois rempli de sa paix, mais à débordement. Amen. Dieu est un Dieu de débordement. Dieu est un Dieu d'exagération. Dieu est un Dieu, j'ai même envie de dire d'extravagance. Il a envie de faire des choses dans ta vie, mais il faut que toi, en tant que récipient, tu sois prêt à vivre ces choses. C'est pour ça que je disais que réalise que tu es l'adresse physique de Dieu. Alléluia. Dieu est en toi et Dieu est avec toi. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre comme quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dans le renouvellement de ton intelligence, tu dois te connecter à ces choses. Tu dois te brancher à ces choses. Tu dois t'inscrire à ces réalités. Alléluia. Et ça va changer la qualité de ta vie. Alors, la Bible nous dit, toujours dans le verset 19, qu'ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, parce que
ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils sont dans l'endurcissement, parce qu'ils marchent encore selon la vanité de leur intelligence, ben ils ont même perdu tout sens moral et ils se sont complètement livrés pour commettre toute espèce d'impureté. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, mais vous, on va lire jusqu'au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Alléluia. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître le Christ. Connaître le Christ, c'est quoi? Connaître le Christ, c'est communier avec le Christ. Alléluia. C'est pas simplement le savoir qui il est, mais c'est en plus de savoir qui il est, c'est vraiment l'aimer. Et le Seigneur a dit, si vous dites que vous m'aimez, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia. Amen. Or, une personne qui fait ce que le Seigneur lui dit, c'est une personne qui est en train de se laisser renouveler. C'est une personne qui va changer en mentalité. C'est une personne qui va être transformée. Alléluia. Amen. Donc, ne crois pas que la transformation va te tomber dessus comme ça, même si c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Mais la transformation, elle vient dans ta vie quand toi-même même si le Saint-Esprit est l'agent de ce renouvellement, mais toi, tu en es l'acteur. Alléluia. Toi, tu en es l'acteur, tu en es quelque part le décideur. Parce que c'est toi qui peux décider d'endurcir ton cœur. On peut t'enseigner, tu peux avoir le meilleur des pasteurs, tu peux être exposé au meilleur des enseignements, mais si ton cœur est complètement fermé, alléluia, si tu n'es pas prêt à changer de mentalité, si tu n'es pas prêt à te repentir, alléluia, ben, ça ne servira à rien d'être exposé à une telle qualité de message. C'est pour ça que la parole de Dieu, comment l'apôtre Paul pouvait dire, c'est la puissance de Dieu pour le salut, donc pour la délivrance, pour la solution, pour la percée, mais de quiconque croit en cette parole. Mais si tu n'y crois pas, bien-aimé, cette parole étant, même si elle est puissante comme elle est, alléluia, si tu n'y crois pas, cette parole ne va pas te forcer. Alléluia. Donc le renouvellement, la restauration de ta mentalité s'opère, mais avec ta collaboration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité. Donc, la repentance des fils de Dieu fait que tu te laisses instruire. Alléluia. Tu te laisses instruire. Et tu ne viens pas avec... Vous savez, des fois, moi, par exemple, ce que j'étais... Je me souviens quand Nanou Panpanou, elle est là. Je me souviens quand Nanou Panpanou, à l'époque, quand on était au Congo, quand on était à l'école, elle me parlait du Seigneur. Et moi, je venais avec je me croyais plus intelligent. Et donc, je me moquais presque même, je me moquais quasiment de ceux qui parlaient du Seigneur. Je pensais que j'étais plus intelligent. Et bon, c'est vrai, le Seigneur m'a doté d'une certaine intelligence et tout ça. Ok, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le même type d'intelligence ou tu as une intelligence qui est carrément purifiée, où tu te soumets, en fait, tu t'humilies devant Dieu. Mais moi, j'avais une intelligence qui me rendait orgueilleux, en fait, où en fait, j'avais même du mal à croire que Dieu existe. Je le remettais en question. Alléluia. Amen. Mais merci Seigneur parce qu'il a réussi à toucher mon cœur. Amen. C'est pour ça que j'ai foi. Quand je vois des gens qui ont le cœur endurci, j'ai foi. Je sais que si Dieu a su changer mon cœur, il peut changer le cœur de n'importe qui. Alléluia. Amen. Si Dieu a pu confondre l'intelligence que je pensais avoir, eh bien Dieu peut confondre toute forme d'intelligence. Alléluia. Amen. On parle ici du renouvellement d'intelligence qui se fait par le fait que tu remplaces ta façon de voir les choses par la façon de voir les choses que Dieu a. Alléluia. Tu commences à voir ce que Dieu voit. Or, Dieu, quand il voit les choses, il considère que tout est possible. Donc, toi aussi, tu dois commencer à considérer que tout est possible. Alléluia. Donc, tu dois aborder ta journée en sachant que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu n'est pas dans un système de pensée où il réfléchit en termes de difficulté. Dieu ne réfléchit pas en termes de difficulté. Il réfléchit toujours en termes de facilité, en termes de possibilités. Alléluia. Amen. Et de toutes les possibilités. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à partir du moment où tu commences à voir les choses comme Dieu, tu auras la vitalité de Dieu en toi. Amen. Donc, Dieu habite en toi et toi aussi, tu es quelqu'un, tu as une certaine vitalité, tu as une joie de vivre, tu es positif, tu es fort, tu es courageux, tu es confiant. Alléluia. Amen. Et non pas forcément en toi-même, mais tu es confiant en celui qui est, tu es confiant en celui qui est en toi.
Alléluia. Amen. Donc Dieu devient réel, Dieu devient concret dans ton esprit, dans ta mentalité. Tu sais que tu n'es pas seul, que tu sois une femme ou bien que tu sois un homme, quels que soient les défis à relever dans ta vie, quelles que soient les responsabilités à assumer dans ta vie, alléluia, tu le fais, mais en sachant que tu as Dieu en toi, alléluia, amen. Et ta mentalité, on est pleinement convaincu. Tu n'es pas dans, comme j'aime dire, tu n'es pas dans les incertitudes, tu n'es pas dans les inquiétudes, mais tu poses tes pas avec assurance. Alléluia, amen. Tu poses tes pas avec assurance, tu poses tes actes avec assurance, tu avances avec Dieu. Alléluia. Au lieu de rester dans des hésitations, tu avances avec Dieu. Alléluia. Quelle que soit la mer rouge qui est devant toi, amen. Tu sais que, voilà, Dieu va te frayer un chemin. Amen. Pourquoi? Parce que ta mentalité, elle est renouvelée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne veilles pas au renouvellement de ta mentalité, à la restauration de ta mentalité, tu risques de rester dans les blocages. Et je te dis que ce n'est pas forcément des démons qui sont en train de te bloquer, mais c'est ta tête, ce sont tes pensées, c'est ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir. Alléluia. Amen. Mais quand ta mentalité est renouvelée, maintenant, tu seras activé. Alléluia. Quand tu es activé, c'est-à-dire que tu seras en mouvement. Alléluia. Au lieu de rester paralysé en ne sachant pas quelle orientation prendre, alléluia, tu vas décider et tu vas prendre une orientation et Dieu sera avec toi dans cette orientation. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, elle a cette capacité maintenant de découvrir, de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Alors j'avance, alléluia, j'avance rapidement, on est au verset 21, mais la fin, voilà. Donc si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité, donc non pas conformément à ce monde, mais conformément à la volonté. Alléluia. La Bible nous dit que même les démons aussi, quelque part, ils croient, mais ils tremblent. Mais nous avons cru, mais nous n'avons pas cru pour trembler toute notre vie. Non, nous avons cru pour adhérer à Dieu, pour nous associer à Dieu. Alléluia. Nous associer à Dieu. Et tu t'associes pas à Dieu pour venir imposer à Dieu ta mentalité, pour venir imposer à Dieu ton système, ton caractère. Non, 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 non. C'est Dieu qui est le Seigneur. Alléluia. Toi, tu viens pour te soumettre. Et quand tu te soumets pas avec murmure, mais tu te soumets avec joie. Alléluia. Amen. Tu viens pas pour imposer à Dieu ton système à toi, ton timing à toi. Non. Alléluia, c'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Mais tu viens à Dieu pour adhérer à Dieu. C'est toi qui viens pour suivre Dieu. C'est toi qui viens pour t'attacher à Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas ta baguette magique. Alléluia. Pour faire selon tes caprices. Parce que peut-être que tes parents ou bien tes oncles, tes tantes t'ont élevé dans une vie de capricieux ou de capricieuse. Et maintenant, toi, tu vas emmener ce système-là en Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Dieu va s'occuper de toi. Il va t'éduquer. Il va te rééduquer. Et Dieu est capable de te rééduquer. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous rééduque. Alléluia. Il nous rééduque. C'est comme quand tu apprends une langue nouvelle. Tu penses que tu n'apprends que la langue. Non. Tu apprends aussi la culture de cette langue. Parce que dans chaque langue a une culture qui s'y associe aussi. Ils ont une façon de faire. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dois apprendre la culture du royaume de Dieu, le langage du royaume de Dieu. Alléluia. C'est un langage de foi. Alléluia. C'est un langage de foi. C'est un langage, non pas où on recule, mais c'est un langage où on avance. C'est pas un langage où on descend, mais c'est un langage où on monte. Alléluia. C'est pas un langage où on s'arrête, mais c'est un langage où on persévère. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout un autre mouvement, toute une autre transformation. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, on nous dit, c'est-à-dire à vous dépouiller. Nous devons apprendre à nous dépouiller de notre ancienne mentalité. Alléluia. Verset 22. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, pour être renouvelée
par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, pour être renouvelé par l'Esprit de votre intelligence. Donc vous voyez, le programme de Dieu, c'est que notre mentalité change. Dieu ne veut pas juste nous changer pour être changé comme ça, non, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Donc tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Vous savez, il ne faut pas considérer la vie dans le Seigneur comme une vie une vie de restriction, une vie, ah non, moi c'est parce que je suis chrétien, ah si j'étais pas chrétien, j'aurais pu me permettre. Mais tu te rends compte? Donc en fait, c'est comme si en fait, tu avais envie d'avaler du poison. Alléluia, amen. Parce que ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, en tout cas surtout pour toi qui es fils de Dieu, qui est ressuscité à la vie éternelle, alléluia, amen. Nous étions morts spirituellement, mais en croyant en la mort de Jésus-Christ à la croix, on est ressuscité à la vie éternelle. Et maintenant, toi, tu ne comprends pas les choses, tu as encore l'intelligence obscurcie, tu veux aller encore goûter à du poison, à ceux qui t'avaient tué. Alléluia. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Alléluia. C'est comme ça qu'on meurt, mais c'est pas comme ça qu'on vit. Amen. Donc tu dois comprendre que non, je ne peux pas retourner à ces choses que Dieu a vomi, à ces choses que moi j'ai vomi, auxquelles j'ai renoncé. Parce que Dieu n'est pas... Enfin, j'ai utilisé l'expression Dieu a vomi, mais en fait que nous avons vomi. Alléluia. Les choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc Dieu rejette ces choses, ne veut pas voir ces choses dans nos vies. Alors si nous voulons être des fils de Dieu dignes de ce nom, si nous voulons honorer notre Père et vivre la qualité de vie qui nous est réservée sur cette terre déjà, alléluia, mais soyons renouvelés dans notre intelligence. Amen. Prions pour ça. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à vraiment être restaurés dans notre mentalité. Aide-nous réellement à prendre au sérieux le temps que nous passons dans ta parole pour vraiment adopter, Seigneur, ta façon de voir les choses, ta façon de considérer les choses, pour commencer à penser comme toi, réfléchir comme toi, agir comme toi, ô notre Dieu, au nom de Jésus, pour que sur base de ta parole, que nous puissions jeter les filets lorsque nous devons jeter les filets, alléluia, avec résultat, amen, avec résultat, avec conséquences positives et favorables, alléluia. Nous voulons, Seigneur, marcher selon ta parole, nous voulons la déclarer, alléluia. Nous voulons nous appuyer sur ta parole, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, utiliser ta parole comme des tremplins pour nos vies. Alléluia. Nous voulons utiliser ta parole comme un soutien dans nos vies, comme notre force, notre énergie, notre fuel, alléluia, notre moteur, alléluia, pour avancer et faire des exploits avec toi. Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée, qu'à chaque fois que nous méditons la parole, que ça nous transforme, qu'à chaque fois que nous méditons la parole, que tu nous ouvres les yeux. Nous refusons de fonctionner avec une intelligence obscurcie. Nous refusons de fonctionner, de marcher selon la vanité de notre intelligence. Mais nous voulons que notre intelligence soit renouvelée par la puissance de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, au nom de Jésus, et vivre cette vie victorieuse, et vivre cette vie de conquérant, alléluia, au nom de Jésus, afin que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, que nous en soyons, Seigneur, notre Dieu, possesseurs, que nous en prenions possession au nom de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour la faveur que tu vas nous faire trouver en ce jour face à toutes les personnes que nous allons rencontrer au nom de Jésus-Christ, alléluia. Quel que soit le domaine où nous évoluons, Seigneur, alléluia, fais-nous trouver faveur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous prions pour nos problèmes, les problèmes que nous avons actuellement, les difficultés que nous pouvons rencontrer, les peines que nous ressentons, les souffrances que nous endurons. Nous prions pour cela maintenant. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et tends ta main, Seigneur, sur la vie de quelqu'un qui est malade, sur la vie de quelqu'un qui est dans les souffrances. Et tends ta main. Je déclare la guérison de toute maladie ce matin dans les corps malades. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Oui,
par les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison maintenant, de la tête aux pieds. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Sois fortifié, sois soutenu par le Seigneur. Sois consolé, toi qui pleures. Sois consolé, que Dieu change ton deuil en allégresse. Que Dieu te console, que Dieu te fortifie, que Dieu relève ta tête, que Dieu te soutienne, que Dieu ne permette point que ton pied chancelle. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, donne la victoire. Seigneur, alléluia. Visite ton peuple. Je déclare des percées dans les vies, là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés, là où les portes semblent être fermées. Alléluia. Là où quelqu'un croit être abandonné comme Joseph avait été abandonné par ses frères dans un puits. Seigneur, localise, Seigneur, ce frère, cette sœur. Fais-le sortir de cette situation. Tu es sa gloire. C'est toi qui relèves sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, agis dans la vie de quelqu'un. Seigneur, interviens dans la vie de quelqu'un. Propulse quelqu'un. Débloque les situations bloquées, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, fais sortir quelqu'un de la boue du péché. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éclaire quelqu'un qui est dans les ténèbres. Éclaire-les par la lumière de ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus, fais du bien à toutes nos familles, à tous les foyers qui sont connectés ce matin, à Matin GSP, alléluia. Visite chacun au nom de Jésus. Accorde-nous notre pain quotidien en ce jour, alléluia. Au nom puissant de Jésus, tout ce dont nous avons besoin ce matin, Seigneur, fais venir cela dans nos vies, parce que tu as dit que tu ordonneras la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans les champs ou bien dans la ville. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toutes les solutions à tes problèmes viennent sur toi maintenant, au nom de Jésus. Elles viennent sur ta vie. Elles se manifestent dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Tu n'auras pas à aller chercher de l'aide en dehors du nom du Seigneur. Alléluia. Ton Dieu est suffisant pour intervenir, pour agir. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et nous voulons terminer ce moment en remerciant le Seigneur. Alléluia. En débordant d'actions de grâce pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci Seigneur, parce que chaque matin, Seigneur notre Dieu, tu renouvelles tes compassions pour nous. Tu nous appelles par nos noms. Tu nous aimes, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. D'un amour incommensurable. Alléluia. Et nous te remercions Seigneur pour ce si grand amour. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour la paix. Nous te remercions Seigneur notre Dieu pour la paix, oh, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Nous te remercions pour ton aide. Nous te remercions pour l'orientation que tu nous donnes. Nous te remercions pour ton soutien. Alléluia. Nous te remercions pour ta houlette et ton bâton qui nous rassure en tant que notre berger. Alléluia. Merci parce que nous pouvons dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci parce que tu nous prends en charge. Alléluia. Merci parce qu'aucun cheveu de nos têtes ne peut tomber à ton insu. Tu es au courant de tous les détails de nos vies. Merci parce que, Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth est ton nom. Alléluia. Merci, ô Éternel, que toute la gloire monte vers toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Ils viendront contre nous par un chemin, mais toi, tu vas les disperser devant nous par 7 chemins. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin GSP. Je vous donne rendez-vous demain pour clôturer ensemble. Alléluia. Vous qui nous suivez en rediffusion, soyez là demain en direct. Alléluia. Demain, vendredi matin, on veut clôturer la semaine JSP, nos 5 jours de matin JSP. Alléluia, de lundi à vendredi. Nous voulons clôturer ça demain, vendredi 16. Alléluia, ensemble. Amen. Donc, soyez là demain. Persévère encore demain, alléluia, et tu vas voir des changements dans ta vie, tu vas voir des transformations dans ta vie, alléluia. Dieu te prend en charge. L'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, alléluia, il va l'achever dans la perfection. Et ce que Dieu fait, quand Dieu parle d'une œuvre, vous savez, les artistes, souvent, on admire leurs œuvres, des fois même, on comprend pas leurs œuvres, mais on admire leurs œuvres, on se dit, waouh, c'est quand même, fallait être un artiste pour penser à ça. Et Dieu aussi est l'artisan de nos vies. Alléluia. Il est en train de faire une œuvre de restauration. Dieu est en train de nous faire du bien à chacun. Alléluia. Quel que soit ton âge, quel que soit, que tu sois une femme ou bien que tu sois un homme,
homme, Dieu est en train de te faire du bien. Alléluia. Il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Alors, merci d'exister. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.